Bonjour. Le lectionnaire de cette semaine nous offre une autre lecture du grand récit de la vie, de la saga de la vie de Moïse. Si c'est la semaine dernière, c'était l'histoire de sa naissance, l'histoire que Moïse a été sauvé des eaux et par la princesse et ainsi de suite. Une histoire qu'on aime souvent conter à nos enfants, qui est très belle. Cette semaine, on rencontre Moïse devenu adulte et un côté de Moïse qu'on parle moins souvent. Moïse qui est devenu un homme qui est élevé parmi les Égyptiens, un peu curieux au sujet des Hébreux, des Israélites. Et un jour, il va voir, aime pas trop ce qu'il voit, et tue un Égyptien, l'enterre. Et lorsque son crime est connu, ben il se pousse, il se sauve. Il prend pas responsabilité pour ce qu'il fait. Et c'est un Moïse qu'on retrouve en exil, marié, qui travaille pour son beau-père, qui a un job qui semble lui assurer une certaine subsistance. Puis bien peinard, tout va bien. Et il y a un événement qui se passe. Un événement qui va le transformer, un événement qui va clairement changer sa vie, un peu comme s'il y a un avant et après. On a des événements comme ça dans nos vies. Euh, Certains sont spectaculaires, d'autres sont plus subtils. Des fois, on le sent quand ça se passe. Des fois, c'est juste en regardant en arrière qu'on dit ah, ça, cette histoire-là, ça a changé ma perception de quelque chose, ça a changé ma conception du monde, ça l'a, je sais pas, ça a fait que j'ai changé de ma vie. Il y a toujours des événements comme ça. Et chacun de nous en a. Dans le cas de Moïse, son événement, c'est le buisson ardent, qui rencontre Dieu. Il n'y avait pas vraiment de relation avec Dieu. Dieu n'est pas encore mentionné dans ce récit-là. Et prend cet homme-là, ordinaire, pas vraiment spectaculaire, passé un peu douteux. Il dit bon, ok, j'ai entendu mon peuple, retourne-toi en Égypte puis va le délivrer. Ben, imaginez Moïse dit ben non. Non, il doit y avoir erreur sur la personne, ça marche pas, je suis pas capable de faire ça. Puis, comme l'appel traditionnel des prophètes dans l'Ancien Testament, on voit, il fait toute la longue liste des raisons, des excuses pourquoi il ne peut pas le faire. Puis on a l'impression un peu à la lecture que Dieu dit oui, 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 j'ai compris. C'est pas grave, c'est toi qui y vas. Oui, 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 c'est bon, mais c'est toi qui y vas. C'est toi que j'ai choisi. Et on peut se demander pourquoi. Pourquoi Moïse? Sûrement, il se pose la question pourquoi moi? Mais au bout de la ligne, c'est peut-être pas si important que ça. Au bout de la ligne, ce qui s'est passé dans cet appel-là au buisson ardent, c'est un peu comme si Moïse a arrêté un peu de penser à lui, à sauver sa peau, assurer sa stabilité. C'est pas le pourquoi, mais c'est le quoi à quelque part. Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Et à travers cette expérience-là, c'est un peu comme s'il ouvre un peu son esprit et il commence à voir le monde, l'univers ou ce qui est autour de lui. En anglais, on parle du big picture, d'avoir quelque chose d'une vision plus globale. Il va arrêter de penser à lui, à son salut, à sa sécurité, puis commencer à penser au salut et à la sécurité d'un peuple. Puis ça sera pas facile. Oh que non. On continue à lire le livre de l'Exode. C'est très difficile. Moïse non plus n'est pas un modèle de patience. Il perd les nerfs. Il veut tout abandonner. Il voudrait mieux mourir que de continuer sa mission. Mais c'est pas grave. Il continue. Parce qu'à quelque part, il y a eu cette expérience-là qui lui a ouvert l'esprit, qui lui a appris quelque chose, qui l'a conduit à quelque chose d'autre.
Puis c'est ça que je vous souhaite. Oui, d'avoir une expérience comme ça, qui va peut-être vous transformer. Ou peut-être de regarder un peu dans votre passé, puis d'identifier ces moments-là où quelque chose a changé. Vos opinions, vos croyances, votre vision du monde, ce que vous croyez qui était acceptable, qui n'était pas acceptable. Qu'est-ce qui vous a mené à vous impliquer dans telle cause ou pas? Est-ce qu'il y a des moments charnières, des moments pivots, l'impression qu'il y a de quoi qui a basculé? Puis d'apprécier ces moments-là. Que ce soit des moments difficiles ou que ce soit des moments heureux, parce que ces moments-là, c'est des moments qui nous définissent. On n'en est pas esclave, on n'en est pas prisonnier, mais ces moments-là font ce que nous sommes maintenant. Et c'est d'identifier qu'est-ce qu'on peut en tirer de meilleur là-dedans. Moïse, lui, s'est retourné, s'est impliqué, il a fait de la politique, il est devenu un leader de son peuple, puis il a répondu à l'appel. Je vous souhaite de répondre à vos appels, d'identifier ces moments-là, puis vous en inspirer. Bonne semaine, portez-vous bien. À très bientôt.